La croissance, c'est un peu le saint Graal pour toute entreprise, n'est-ce pas? Mais attention, entre l'ambition de départ et la réalité du terrain, il y a parfois un monde. Comment faire pour que cette accélération ne tourne pas au cauchemar? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va voir ensemble comment bâtir un vrai plan d'action qui tient la route. Voilà la grande question qui se pose. On rêve tous de croissance, de voir les chiffres s'envoler. Mais sans un bon pilotage, cette belle fusée peut très vite se transformer en bombe à retardement. C'est un véritable piège. Alors comment naviguer là-dedans sans se cracher? Ok, voilà le programme. On va commencer par poser le décor avec le grand dilemme de la croissance. Ensuite, on va regarder de plus près les pièges à éviter, surtout quand tout s'accélère. Après ça, on verra un outil super pratique, une vraie boussole pour s'orienter, et on terminera en parlant de croissance intelligente, c'est-à-dire comment mesurer ce qui compte vraiment. Allez, première partie, le dilemme de la croissance. On va voir ensemble pourquoi une stratégie est absolument non négociable. Alors, une stratégie de croissance, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simplement un plan. Un plan réfléchi pour que l'entreprise grandisse, que ce soit en taille, en revenus ou en part de marché. Le but, ce n'est pas juste de grandir pour le plaisir, non. C'est une démarche structurée avec des objectifs bien clairs derrière, être plus rentable, devenir plus fort que les concurrents, ou encore ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, passons maintenant à la partie un peu plus délicate, les pièges de l'hypercroissance. Parce que croyez-moi, quand une expansion n'est pas maîtrisée, ça peut très très mal finir. On parle de problèmes qui peuvent carrément couler une boîte. Le premier grand danger, c'est le grand classique, la tension financière. C'est simple, pour grandir vite, il faut dépenser. On embauche, on achète du stock, on prend des bureaux plus grands. Tout ça, ça coûte de l'argent bien avant que les revenus n'arrivent. Résultat, la trésorerie est sous une pression énorme et ça peut craquer à tout moment. Deuxième danger, le chaos organisationnel. Imaginez un peu, les petits processus qui marchaient super bien quand on était 5 dans un garage, eh bien ils explosent en vol quand on passe à 50. Ça devient le bazar. On perd des commandes, on ne sait plus ce qu'il y a en stock, la production prend du retard, bref, l'inefficacité s'installe partout. Et tout ça, ça mène logiquement au troisième piège, le recrutement dans la panique. On a besoin de monde, vite, alors on recrute à la va-vite. Sans un processus clair, on se retrouve avec des gens qui ne correspondent pas à la culture de l'entreprise, avec des postes mal définis. C'est la meilleure façon de plomber la qualité du travail et le moral de toute l'équipe. Ok, on a vu les problèmes. Maintenant, les solutions. Comment fait-on pour éviter de tomber dans tous ces pièges? Il faut un cadre, une méthode. Et l'une des plus connues et des plus efficaces, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Ansoff. C'est notre boussole stratégique. Alors cette fameuse matrice, elle a été pensée par un certain Igor Ansoff. L'idée est hyper simple mais géniale. C'est un tableau à 4 cases. On croise 2 axes, les produits, existants ou nouveaux, et les marchés, existants ou nouveaux. Ça nous donne 4 grandes stratégies de croissance possibles. On va les regarder une par une, vous allez voir, c'est très clair. Première case, la pénétration de marché. Là, on est en terrain connu. On a nos produits actuels et on s'adresse à notre marché actuel. L'objectif, vendre plus de ce qu'on fait déjà aux clients qu'on a déjà ou à leurs socios. En gros, on cherche à grignoter des parts de marché. C'est la stratégie la plus sûre, la moins risquée. Deuxième option, le développement de marché. Ici, on garde nos produits, mais on va chercher de nouveaux clients sur un nouveau marché. C'est l'expansion. L'exemple de Starbucks qui part à la conquête de l'Asie est parfait pour ça. Même café, mais une clientèle complètement nouvelle. Troisième case, le développement de produits. Là, c'est l'inverse. On reste sur notre marché, avec nos clients fidèles, mais on leur propose des nouveautés. On capitalise sur la confiance qu'ils ont en nous. Apple, c'est le cas d'école. Ils ont leurs fans et ils leur sortent régulièrement de nouveaux produits, comme l'Apple Watch ou les AirPods. Et enfin, la quatrième et dernière case, la diversification. Alors là, attention, c'est le grand saut. Nouveaux produits et nouveaux marchés. C'est clairement la stratégie la plus risquée, mais aussi potentiellement celle qui rapporte le plus. L'exemple type, c'est Amazon, le vendeur de livres en ligne qui se lance dans le cloud computing avec AWS. Personne ne les attendait là. Bon, maintenant qu'on a notre boussole stratégique, c'est super. Mais choisir une direction, ça ne suffit pas. Il faut aussi vérifier qu'on avance bien dans le bon sens. C'est tout l'enjeu de la croissance intelligente et pour ça, on a besoin d'outils de mesure, les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. Un KPI, c'est quoi au juste? C'est tout simplement une mesure, un chiffre, qui permet de savoir si on est en train de réussir ou pas. C'est ce qui transforme un grand objectif un peu flou en quelque chose de concret, de mesurable. Sans KPI, on navigue à l'aveugle. Avec de bons KPI, on peut prendre des décisions basées sur des faits. Et attention, l'erreur classique, c'est de ne regarder que le chiffre d'affaires. Une croissance intelligente, ça va plus loin.
On s'intéresse au coût d'acquisition client, à sa valeur sur le long terme ou encore au taux de rétention. Le point clé ici, c'est qu'on ne mesure pas seulement la taille, mais surtout l'efficacité et la rentabilité de la croissance. Donc, si on met tout ça bout à bout, ça nous donne une sorte de recette pour une croissance réussie. C'est un cycle. D'abord, on analyse où on en est. Ensuite, on définit des objectifs clairs. Puis, on choisit sa stratégie avec la matrice d'Ansoff, on y met les ressources, on exécute le plan et surtout, on évalue en permanence avec les KPI pour pouvoir ajuster le tir. C'est une boucle continue. Il y a cette citation qui résume parfaitement tout ça. Quand on n'avance pas, on recule. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, l'immobilisme, c'est la fin assurée. Il faut bouger. Mais une bonne stratégie, c'est ce qui fait la différence entre s'agiter dans tous les sens et avancer vraiment dans la bonne direction. Voilà, le message à retenir, c'est que la croissance à tout prix, ça ne mène nulle part. Ce qu'on vise, c'est une croissance maîtrisée, intelligente et durable. Avec le bon cadre, on ne fait plus un pari risqué sur l'avenir, on se lance dans un voyage bien préparé. Alors, la question est, quelle sera la première étape de ce voyage ?